vous souvenez-vous de ce que j'avais dit à la fin de ma précédente critique? J'espère qu'ils feront mieux la prochaine fois. Et il y a eu quelqu'un en commentaire qui m'a dit, je cite, « Oui, bien sûr qu'ils vont faire mieux après. Non, Sublimation existe. » Je viens de regarder Sublimation. Tu croyais pas si bien dire. Vous l'aurez compris au titre, à la miniature, à l'introduction, aujourd'hui on va parler de l'épisode 3 de la saison 6 de Miraculous, Sublimation, qui est un pétard mouillé. Rien de plus, rien de moins. Pour rappel, pour celles et ceux qui auraient oublié, mais ça m'étonnerait, c'est dans cet épisode que Sublime, un des nouveaux personnages de la saison 6, a été introduite. Et franchement, elle a bien été introduite. Ça va, il y a aucun problème. Franchement, il y a aucun problème. Le problème, c'est le scénario dans lequel elle a été plongée. Puisqu'on va retrouver la marinette cringe et agaçante des précédentes saisons qui stalkait Adrien. Comme dans, je sais pas moi, Gigantitan. Gigantitan. J'ai pas d'autre exemple, laisse-moi tranquille. Mais si ce n'était que ça, oh, ce serait rien, ça. Non, elle se contente pas de le stalker. Elle stalk aussi Sublime. Et pourquoi me diriez-vous? Parce qu'elle est jalouse? Non. Parce qu'elle s'inquiète? Non. Pour devenir amie avec Sublime? Mais bien sûr, mais quelle excellente technique, applaudissez avec moi. Mais oui, mais c'est une dinguerie, c'est une masterclass. Je savais que Marinette avait des problèmes de sociaux, mais pas à ce point-là. Bizarrement, quand elle voulait être amie avec Zoé ou avec Lucas, ça se passait pas si mal que ça. Si? Bref, comment vous dire que pendant plus de la moitié de l'épisode, je me suis retenu de gueuler devant mon écran. Oui, c'est débile d'avoir des réactions comme ça, mais écoutez, n'importe qui réagirait comme ça. Pas vrai, Blue? J'avoue. Vous voyez, il est d'accord. Je vais pas m'éterniser dessus, mais c'était vraiment insupportable. Et j'exagère même pas. Ici, il y a vraiment aucune excuse à autant de cringe. Je ne sais pas comment c'est passé. Je sais pas comment ils se sont dit, ah, mais c'était une très bonne idée de faire ça. Non, c'était pas une bonne idée. Quand je dis ça, je pense notamment à cette scène où elle se fait passer pour une akumatisée. C'était juste lunaire. J'ai pas compris pourquoi. Il y a aucune cause qui le justifie. C'est juste un choix débile et je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça fait là? C'est comme si tu mettais de la crème anglaise sur un couscous, ça n'a aucun sens et c'est dégueulasse, voilà, c'est tout, c'est ni fait ni à faire. Et tout l'intérêt de l'épisode va tourner autour du fait que Sublime va être prise entre deux points de vue, celui de son papa poule et celui de sa maman battante qui veut la laisser prendre son indépendance. Et finalement, on arrivera enfin au point culminant de l'épisode, le moment où Marinette se transforme tout bonnement en Ladybug pour justifier le fait qu'elle s'était fait passer pour une akumatisée, ce qui va donc entraîner la chute de cette dernière qui va péter ses prothèses. Et c'est ainsi que sa mère va se faire akumatiser en Sublimation, qui a le pouvoir de roulement de tambour, donner aux gens la meilleure version d'eux-mêmes. Après, ça a le mérite d'être original. Par la suite, on va avoir l'introduction des Antikuma, des sortes d'Akuma qui retirent temporairement les pouvoirs aux porteurs. J'ai pas trop compris où ça menait. Et au bout du compte, après un combat qui n'a pas vraiment de sens, on finira par avoir la seule bonne idée bien exploitée de l'épisode, à savoir rendre Ladybug coupable de l'akumatisation. Je m'explique. Dans Émotion, oui je vais encore faire appel à cet épisode, son Lucky Charm ne lui envoyait rien, sous-entendant que c'était elle la solution. Sauf que cette fois-ci, son Lucky Charm lui envoie un miroir. Oui, c'est la énième fois, mais c'est pas le sujet. Ben cela sous-entend que c'était elle le problème, et qu'elle devait réparer son tort. Et je trouve ça extrêmement intelligent de la part des scénaristes d'avoir fait appel à ce genre de plot twist. Franchement, je m'y attendais pas. Et purée, ça fait du bien d'avoir des bonnes idées innovantes comme ça. Le problème étant que cette seule bonne idée a été noyée dans un bordel de cringe. Et c'est vraiment dommage. Parce qu'en soi, le plot de l'épisode, sans forcément casser trois pattes à un canard, était plutôt intéressant. Avec quelques bonnes idées incorporées qui auraient pu le mettre dans la moyenne. Comme l'épisode dessinatrice par exemple. Mais là, je peux pas lui mettre plus de 9. Il y a trop de mauvais éléments qui nuisent aux bons éléments pour que je lui mette la moyenne. Je suis désolé. On relèvera cependant que Lila est toujours présente sur les lieux, puisque pour celles et ceux qui ne l'auraient pas remarqué, elle était dans la bibliothèque au moment où Marinette cherchait une corde de guitare, me remerciez pas, et qu'on la voit également au stade au début et à la fin de l'action principale. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment elle? Ben moi, je pense pas. Pour moi, ça ne peut être que le Chris du futur qu'on nous a teasé dans Time Tiger, ce qui expliquerait enfin les fameux éclairs bleus à la fin de Recréation. Ou alors si c'est vraiment Lila, elle est super forte en make-up et ça devient inquiétant. Dernier petit point et après je vous lâche, promis. C'est la scène post-crédit dans laquelle on retrouve Tomoe, pas trop tôt j'ai envie de vous dire, qui d'après ce que j'ai compris va aider Sublime dans sa carrière, notamment en termes de technologie je pense. Affaire à suivre. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, si vous l'avez aimé, si vous l'avez détesté comme moi j'ai détesté, et à me faire part des différents détails que vous auriez aimé que j'aborde et que j'ai loupé. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée
ou une bonne journée, et à plus. Vous l'aurez compris au titre, à la miniature... Purée. Pour devenir ami avec Sublime, la meilleure technique bien sûr. Ah, je me suis gorgé la gorge. Vous voyez, il est d'accord. J'arrive pas. Purée, j'en ai marre. Salut Blue, pendant que je faisais ma critique, je me suis improvisé un caméo de ta part. Du coup, t'as le temps de le faire ou pas, ce fameux caméo? Est-ce que t'es chez toi?